On est arrivé au milieu du Perek Shlishi, où on parlait des maladies du Nefesh, les maladies. Oula, De l'âme. l'impression qu'il y a un petit problème avec la connexion, non? Pas Non, on du tout. vous voit bien, on vous entend bien. Non, c'est bon? Ok, moi j'ai des coupures. Ok, non, ça va mieux. Et donc on avait dit qu'il y avait des maladies dans le Nefesh, comme il y a dans le corps. De la même façon que quand il y a une maladie dans le corps, la personne qui est malade va avoir des sensations qui sont fausses. Ah, c'est la même chose, là on va voir, je ne sais pas si on l'a vu la dernière fois, mais ça fait beaucoup de le relire. Il va se passer la même chose avec quelqu'un qui a une maladie dans le nefesh. Une maladie dans le nefesh, c'est quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Euh, Quelqu'un qui a des bonnes midotes, il est considéré comme en bonne santé au niveau du nefesh. Quelqu'un qui a des mauvaises midotes, il est considéré comme quelqu'un en mauvaise santé. Et là, il nous dit le Rambam, Ukumo sha'acholim agufanim, de la même façon que ceux qui sont malades corporellement, dans leur corps, kashiyedu acholim velo yedu melechet arfuot. Non, je voulais lire ce qui était au-dessus. Euh, hein, ok. Non, c'est bon. Donc, les gens qui vont avoir une maladie, voilà. Ken Choliane Fashot. Voilà, c'est là. Retsuni Lomar, Araim ou Baale Midot Raot, les gens qui sont mauvais. C'est quoi les gens qui sont mauvais? Les gens qui ont des mauvaises midot. Idamu Bema Sheura Sheutov. Ils vont avoir l'impression, ils vont imaginer, ce qui est faux, que ce qui est mauvais, il est bon. Ou Bema Sheutov Sheura. Et quelqu'un, il va faire des mauvaises actions, il va crier sur ses enfants et sa femme, il va dire, bah, c'est pour les éduquer, pour lui, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Et il est vraiment convaincu que c'est positif. Mais pourquoi s'il est convaincu que c'est positif? Parce que ses midotes, elles sont mauvaises. Ce qu'il avait dit précédemment, le Rambam, quelqu'un qui a des mauvaises midotes, il va forcément, ce qui va sortir de lui, les actions qui vont sortir de lui, c'est des actions qui sont mauvaises. Il est convaincu que c'est une bonne chose. Quelqu'un qui a trop de ta'avot, d'envie matérielle, il pense que manger de cette façon, d'une certaine façon, c'est la façon normale de manger. Alors que non, c'est pas une façon normale. Il exagère dans la façon dont il mange. Va'adamara itave leolam apalgot, asheren bemet raot. Donc quelqu'un qui est mauvais, il aura besoin du palgot, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose qui est mauvais. Mais pourquoi quelque chose qui est mauvais, lui, il le veut? Parce qu'il a une mauvaise midote. Asheren bemet raot, vidame bavour cholin afsho, shen tovot. Et lui, il a l'impression, parce qu'il est malade dans son effet, il a des mauvaises midotes, il a l'impression que c'est quelque chose qui lui est profitable, quelque chose qui est bon pour lui. Alors, quelle est la solution? Ukmo sheacholim agufanim. De la même façon que ceux qui sont malades dans leur corps. Kasheyedu choliam, velo yedu melechet arefuot. Quelqu'un qui est malade corporellement. Il sait qu'il est malade, mais il n'est pas médecin. Il n'a pas étudié la médecine. Alors, qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Ish'alu arofim veyodium mat sarich la soto. Il va poser la question au médecin. Il va leur dire, Monsieur le médecin, j'ai mal ici, j'ai mal là, mon corps il se comporte pas de la bonne façon, j'ai des problèmes un tel et un tel. Et le médecin va pouvoir l'aider, va expliquer ce qu'il va le devoir faire. Veyaziru mima shiyidamu et arev. Et le médecin il dira, fais attention. Toi, tu as l'impression que ça, c'est bon pour toi, alors qu'en fait, c'est mauvais pour toi. Tu as l'impression que c'est bon, non, c'est mauvais. Vous faire choliam. Il va leur expliquer quel est le contraire de leur maladie. Viachichum la varim, animasim, vamarim. Et le médecin va obliger le malade à prendre quelque chose que le malade il considère comme mauvais pour lui. Hachi ou gufatam, jusqu'à ce que leur corps yavri redevienne en bonne santé. Automatiquement, quand le corps il est en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? Veyashuvu lifror batov velimos bara.
automatiquement, quand le corps va être en bonne santé, ils vont retrouver leurs bonnes sensations. Ces malades, ils sont plus malades, ils sont en bonne santé maintenant. Donc les bonnes sensations vont revenir. Ils vont recommencer à choisir ce qui est bon et repousser ce qui est mauvais. Ça, c'est pour les malades corporels. Entre parenthèses, c'est évident qu'il faut une certaine humilité pour faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que ils savent mieux que les médecins et que c'est eux qui vont faire une automédication. Non, bah, si tu as été médecin toi-même, il n'y a pas de problème, mais si tu n'as pas étudié la médecine, ce n'est pas en lisant un peu sur Internet ou des revues de médecine que tu vas savoir quoi faire. Il va falloir avoir une compréhension que tu ne peux pas toi-même décider. Il faut comprendre que tu es quelqu'un qui est en dehors de toi, extérieur à toi, qui va pouvoir t'aider. Généralement, c'est une caractéristique masculine de ne pas réussir à faire ça. Les femmes ont plus tendance à accepter des conseils extérieurs. Les hommes vont toujours avoir tendance à dire non, je sais ce que je dois faire, je n'ai pas besoin de prendre de conseils. C'est une très mauvaise chose. Une personne qui ne prend pas de conseils, une personne qui ne va pas aller voir des spécialistes pour que le spécialiste l'aide, il n'a aucune chance de se sortir de ses problèmes, que ce soit dans la médecine, dans la plomberie ou dans toute autre chose. Et là, ça va être la même chose pour les relais anéphachot. Je rappelle que s'il y a des questions, on peut en poser même pendant le cours. Il y a un chat là. Pourquoi ils ont refusé les médicaments? Bah, ça, je ne sais pas, parce que c'est un problème, c'est un problème de confiance en soi, semble-t-il, moi j'ai l'impression. Ah bon? Mmh. Ouais. Ils n'arrivent pas à dire qu'ils ont tort. Ils doivent être maîtres de la situation. Depuis qu'ils sont tout petits, on était un garçon, tu vas te débrouiller. Maintenant, ils n'arrivent pas à faire le contraire. Comme ça, moi, j'ai l'impression. Bon. Ouais, c'est possible. Euh, donc, Ken Holly Ah, encore une question dans le chat. Oui, parce que le excusez-moi, c'est moi qui l'ai mis parce que Oui. ce dont vous parlez, ça inclut les pervers narcissiques? Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un pervers narcissique. D'après le nom, ça a l'air d'être quelque chose d'assez grave. Oui, je crois parce qu'il y a même j'ai même un rabbin qui est enfin bon que dont je reçois les et qui dit que le pervers narcissique, ça ne s'en va jamais et ça vient du serpent de Hava. Ah, bon. Ken, il y a une tendance dans l'homme d'être pervers et d'être narcissique. Oui, mais bien sûr. Parce que ça s'en va jamais. Je pense que des gens qui ont réussi à le réparer. Ken. En pervers, c'est quand même un mot assez dur, hein, je pense. Oui, Mais c'est là, vrai. donc je le garderai seulement pour des gens spécifiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez courant chez les hommes de, d'avoir une certaine répugnance comme ça, d'aller se confier, d'aller sortir leurs problèmes et de prendre conseil. Et beaucoup de fois, c'est une mauvaise chose parce qu'ils ne peuvent pas sortir de leurs problèmes s'ils ne prennent pas conseil. Non et surtout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Oui. heu vous savez quand vous demandez à un pervers narcissique qu'est-ce qui pourquoi il est avec des petits enfants, enfin des choses comme ça Ah, c'est ça, hein. et il dit: «Ben non, ils aiment bien les bonbons, ils m'ont demandé des bonbons». Vous voyez ce que je veux dire? Genre, Ah, vous Ken, voyez? ça c'est vraiment quelqu'un qui pense que ce qu'il fait est bien. Voilà et c'est D'accord, l'autre exactement. Mais Ken, non, mais c'est et d'un il côté, voulait que je fasse ça, il voulait et Ken, moi bah, je lui ai fait parce qu'il le voulait. Nahon, Nahon. Ah, maintenant, le problème, c'est que si maintenant on commence à trouver des excuses à chaque personne qui fait des choses horribles en disant bah oui, c'est juste un problème de Midot, c'est pas de sa faute. Non, c'est Ah faux. non, pas du Le tout, problème pas de du Midot, c'est un problème qu'il a lui. Il aurait fallu qu'il les bien répare. sûr, bien C'est sûr. maintenant qu'il a une Bah, sinon vision. on s'en sortira jamais. Nahon, exactement. C'est-à-dire que si la personne a une vision faussée de la vie et des choses, c'est son problème à lui. C'est-à-dire qu'il faut réparer ça. Ken, évidemment. Ken, comme il est dit dans le chat, oui, c'est plus le problème de ne pas prendre conseil, c'est plus un problème chez les hommes. Je parlais au niveau des maladies.
au niveau des médecins. Les médecins ont moins tendance à les hommes ont moins tendance à aller voir les médecins. Et vous aussi, pour les problèmes de plomberie, c'est la même chose. Bon, j'espère que pour les midotes, ils ont plus facilité à recevoir des conseils. Ah, c'est ce que dit le Rambam. Quelle est la personne la maladie, pour la bonne santé, pour être en bonne santé? On va prendre conseil chez qui? On va prendre conseil chez le médecin. Si j'ai un problème de plomberie, ben, je vais prendre conseil chez un plombier. Alors, quand j'ai un problème de midote, vers qui vais-je me tourner? Qui peut m'aider? Alors, le Rambam, il dit, bah, c'est très simple. Ken choli hanefashot, sarich lahem shishalu achachamim. Il faut poser la question aux chachamim. Les chachamim, ceux qui ont étudié beaucoup de Torah, ils sont censés être des spécialistes des maladies du nefesh. Et ils vont pouvoir expliquer aux gens quelles sont les choses qu'il faut faire ou pas faire, quelles sont les midotes qu'il faut développer, quelles sont celles qu'il faut essayer de diminuer, verrouiller. Comment réparer ces midotes? Euh, D'après euh, l'expérience, on peut voir que tous les Talmidei Chachamim ne sont pas forcément des spécialistes. Et donc, premier point. Deuxième point, même si un Talmid Chacham il est spécialiste, peut-être que un certain Talmid Chacham ne te convient pas à toi au niveau de sa façon d'expliquer, au niveau du vocabulaire qu'il va utiliser, et tu vas pas réussir à recevoir de lui des enseignements qui vont t'aider. Donc des fois, la réalité, c'est aussi vrai chez les médecins. C'est-à-dire que des fois, on va voir un médecin et il parle d'une certaine façon, ça ne te convient pas, tu n'acceptes pas ce qu'il dit, tu vas y voir un deuxième médecin. Alors, la même chose avec les chachamim. Il va falloir trouver un chacham, première chose, qui est spécialiste de ces problèmes de nefashot, de midot, de nefesh, de midot, quelqu'un qui peut t'aider dans tes problèmes. Et deuxième chose, dont le vocabulaire, dont la sensibilité, elle est proche de la tienne, et il va pouvoir t'aider à réparer tes midot. Mais la première étape, c'est déjà comprendre qu'il y a un problème de midot et qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et donc ça, c'est les chachamim. Normalement, dans l'idéal, tous les chachamim sont censés être des spécialistes aussi des midot. Il n'est pas possible qu'il y ait un tamid chacham qui soit devenu tamid chacham dans l'idéal, qui n'a pas réparé ses midot. Mais dans chaque génération, les grands ont crié et se sont désolés, dans toutes les générations mamash, que, que une partie des Talmidei Chachamim, que beaucoup des gens qui étudient la Torah, avaient tendance à mettre de côté le travail des Midot pour se consacrer exclusivement à l'étude de la Torah elle-même, et pas à la base de l'étude de la Torah. C'est vrai c'était marqué dans les Chovot HaLevavot, c'est marqué dans le Mesilat Yesharim, euh, et ces livres et ces grands Talmidei Chachamim s'en désolent. Donc, peut-être qu'un jour, vous rencontrerez un Talmid Chacham qui est très très grand dans la Torah, mais il ne pourra pas vous aider dans cette réparation des midot. Alors qu'en vérité, bah, ce serait, tout Talmid Chacham serait censé le faire. Donc pour le Rambam, évidemment, si c'est un Talmid Chacham, évidemment qu'il peut t'aider. Shemro fait à Nefashot, c'est les médecins des Nefashot. Et donc ces médecins, Yazirou Minaraot Aen, ces médecins vont pouvoir te mettre en garde, Yazirum, te mettre en garde, Minaraot, des choses mauvaises. Asher Yerchevu Baem Shem Tovot, que les gens pensent que c'est des bonnes choses. Le Rav Aviner, souvent, il raconte l'histoire de quelqu'un qui, la femme de quelqu'un qui est venue le voir et lui a dit, mon mari ne me laisse pas dépenser de l'argent. Je peux rien dépenser sans qu'il me fasse des vérifications. C'est insupportable. Rav Wiener a été voir la personne et la personne lui a dit, bah, évidemment, c'est marqué dans le Zohar que les femmes ont du Yetzer Hara pour l'argent, alors que les hommes n'ont pas de Yetzer Hara pour l'argent. Première chose, alors, il semblerait que cette personne a compris le Zohar d'une façon déformée. Pourquoi il a compris d'une façon déformée? Parce qu'il a des mauvaises midotes. Il a une mauvaise midote, il a une tendance à, lui, il aime bien l'argent,
Et donc, il va dire, OK, moi, j'ai pas de problème. Par contre, la personne qui aura un problème dans le couple, ça va être ma femme. Le Rav Wiener, il a expliqué comment on doit expliquer ce Zohar. Ce Zohar, il faut expliquer le Zohar quand il dit que la femme a un Yetzer Hara avec l'argent, elle veut dire qu'elle se rencontre. Pour elle, c'est quelque chose qu'elle vit, qu'il y a un Yetzer Hara de l'argent. Parce que quand elle dépense, elle sait que des fois, il y a des choses qu'elle va acheter qu'elle n'a pas besoin. Et elle sait qu'elle a une lutte en elle. Tandis que le Zohar, il dit que l'homme n'a pas de Yetzer Hara d'argent, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mood-out, il n'a pas de compréhension qu'il a un problème avec l'argent. Et donc, cette personne avait compris le Zohar d'une façon inverse à ce qu'il voulait dire. Et donc, pourquoi ça se fait? Parce qu'il y avait des mauvaises midotes. Une personne avec des bonnes midotes aurait vu ce Zohar, il aurait tout de suite ressenti que c'est pas possible, que c'est pas, qu'il faut pas le comprendre dans le dans la compréhension textuelle. Il y a quelque chose qui est caché ici. Il a été posé la question à un Rav. Il a dit, mais monsieur Rav, c'est quand même bizarre, ce qui est marqué ici, comment se fait-il? Et le Rav lui aurait expliqué, comme le Rav Aviner a expliqué, qu'il faut comprendre le Zohar à l'inverse de la compréhension simple. Mais vu que cette personne avait une mauvaise milote, bah, il n'avait pas eu de problème. Pour lui, c'était évident que le Zohar était de la façon simple, et il a pris la tête à sa femme. Donc encore une fois, on voit euh, des mauvaises midotes entraînent des mauvaises actions. On a besoin de Tamilei Chachamim qui viennent pour nous expliquer que ces choses-là sont mauvaises. Euh, Moi, j'ai passé un certain temps à la yeshiva, et bon, bah, au Hachem, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, j'ai appris chez le Rav Aviner, et le Rav Aviner, Rav Zuckerman, Rav Bochko, Rav Bochko moi je n'ai pas eu le mérite d'étudier très longtemps chez lui, mais un petit peu, des gens qui ont des bonnes midotes, qui nous enseignent les midotes. Et donc, on essaie de changer, on essaie de comprendre, même si des fois, moi personnellement, je vois que j'ai des choses qui sont difficiles pour moi. J'imagine qu'il y a des choses que je ne me rends pas compte, mais au moins une partie des choses que je me rends compte, et même si des fois c'est dur de travailler sur ça. Et quand je suis sorti de la yeshiva, ben, d'un coup, je me suis retrouvé dans un monde où les gens pensent d'une façon différente. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens en dehors de la yeshiva n'ont pas la chance d'avoir rencontré des rabbinim qui les ont éduqués. Et donc, ben, à un moment, tu te dis, mais peut-être que je pense d'une façon bête. Et à ce moment, tu retournes à la yeshiva pour un cours, deux cours. Tu aperçois, ben non, en fait, non. C'est qu'il y a le monde de la yeshiva, où les gens essaient de réfléchir, où on t'enseigne à avoir des bonnes midotes, avoir une réflexion saine, et tu as le monde extérieur à la yeshiva, où ça part un peu dans tous les sens. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire que vous, Baruch Hashem, vous étudiez la Torah, mais vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation face à des personnes en face de vous qui vont avoir une façon de penser complètement différente, et il n'y aura pas de possibilité de faire un pont entre vous. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur vos midotes, vous essayez d'avoir une compréhension saine des choses, de comprendre les choses, ainsi de suite, tandis que les gens qui sont euh, autour de vous, non. Et il peut y avoir une sorte de déconnexion comme ça, une incompréhension entre les gens qui étudient et les gens qui n'étudient pas. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Ou non? Vous dites, cette personne dit des bêtises. Pas de réponse. Bon. Euh, On a oui. senti Oui, des on a choses, déjà ressenti ça, oui. bien sûr, Absolument. Et de façon quand on au début, on comprend pas trop parce qu'on n'a pas cette ce que vous venez de raconter. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que quelqu'un a vraiment des mauvaises midotes. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'arrive. Donc je l'écoute et je me dis: «Mais il ment, il truc». En fait, c'est pas ça du tout. Il ne ment pas, il croit vraiment qu'il a de bonnes, enfin il, je dis il, ou elle, Ou il croit elle, oui. vraiment, oui, qu'ils ont de bonnes midotes. Ça ne leur vient même pas à l'idée, mais à moi Voilà. non plus. À moi non plus qui suis enfin, ça ne me vient même pas à l'idée de penser que, il pense qu'il dit juste. C'est pas possible. Je me dis: «Il ment» non, et c'est non, faux. Il il ne ment ment pas. pas. Et ben voilà, c'est ça Il ne qui ment est grave. pas. Il a une compréhension qui est tronquée. Voilà. Ça, c'est très compliqué
Enfin, pour des gens qui ont Mais envie d'étudier si ou vous des voulez, je vais vous dire quelque chose. On m'a enseigné que quand on voyait quelque chose chez les autres personnes, il fallait, c'est Akadosh Baruch Hu chez Mazmin, qui, qui, qui invitent. qui t'amène ça. Pourquoi? Pour te dire, mais si c'est comme ça chez les autres, que les autres ne s'en rendent pas compte, que leur pensée est tronquée par des mauvaises midotes, mais alors moi aussi, très certainement, il doit y avoir plein de domaines où moi aussi, ma réflexion est tronquée par des mauvaises midotes. Mais c'est parce que, en fait, pourquoi je rencontre des gens comme ça? C'est pas pour les convaincre. C'est pas pour me dire, ah, ils sont pas bien ces gens-là. Non, c'est pour me rendre compte que ces gens-là, c'est des gens normaux. C'est des gens tout à fait normaux. C'est des gens comme vous et moi. Et pourtant, ils ne se comprennent pas ils ont un problème. Ah, ça veut dire C'est quoi? vrai. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai un problème. Et je m'en rends pas compte. Et il faut chercher. Et il faut chercher toujours. C'est ce que dit le Messilat Yesharim. La base du service divin et du travail sur les midotes, c'est de réfléchir. C'est-à-dire quoi réfléchir? Réfléchir à ce que tu fais. Tous les jours réfléchir. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Et ne jamais rester sur, sur une pensée qui dit, bon, bah, j'ai déjà réfléchi pendant 30 ans, 40 ans, je dois être dans la bonne direction. J'imagine, ça doit être baisser d'air. Non, non, non. Il faut toujours avoir un esprit, comme on dit, critique. Pas sur les autres, sur moi. Sur moi. Toujours réfléchir. Parce que si je vois chez les autres qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un problème chez moi. Dieu ne m'a pas montré ça par hasard. Montré ça pour que moi, je me rende compte que je me rappelle, oh attention, j'avais oublié. Moi aussi, je dois travailler sur sur moi-même. Et alors, je me dis, bah, mais, donc là, on rentre dans un plein de terre, on rentre dans un problème. Dans un problème, c'est que si je ne me rends pas compte, comment c'est possible? Comment je peux travailler sur quelque chose que je ne me rends pas compte? Réponse, il faut prier. Il faut essayer, t'essayes. Dans ta chaîne, Akadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir les yeux. Parce que c'est ce qu'on dit, il y a un dicton dans la Gemara qui dit, le prisonnier ne peut pas se délivrer lui-même de la prison. Il faut que quelqu'un l'en sorte. Il y a pas, en tant que prisonnier, tu es enfermé. Une fois, j'avais vu ça, et c'est au niveau des midotes, et c'est au niveau aussi de la compréhension. Des fois, il y a des problèmes qui sont très simples, et pourtant, tu ne trouves pas la réponse. Pourquoi? Parce que c'est un problème qui te concerne toi. Et il suffit que quelqu'un ait une vision de l'extérieur, il va te dire, mais il n'y a aucun problème. Tu vas le regarder, tu vas dire, ah mais c'est vrai, il n'y a aucun problème. Moi, quand j'étais jeune, avant d'arriver en Israël, je faisais des études de mathématiques à l'université. Et ça avançait pas exactement comme il fallait. Ma première année, j'avais fait en 2 ans, et la deuxième année, ben, c'était dans la même direction. Et après les partiels du premier semestre, où j'ai eu des très mauvaises notes, ben, j'étais là, ben, j'étais un peu déçu, quoi. Je me disais, ben, combien de temps ça va me prendre pour faire cette licence? Et j'en ai parlé à quelqu'un. Et cette personne m'a dit une phrase qui a marqué ma vie, qui l'a complètement changé. Il m'a dit: «Mais peut-être que c'est pas pour toi». J'ai regardé, j'ai fait: «Oh». C'est-à-dire que j'étais enfermé dans une façon de penser que j'arrivais pas à en sortir par moi-même. Il a fallu que quelqu'un vienne, me tende la main, me dise une phrase toute simple: «Mais peut-être que c'est pas pour toi». J'ai fait: «Mais bien sûr, bon sang, mais bien sûr, c'est pas pour moi. C'est pas ce que je veux faire en vérité». Et ça, c'est la même chose pour les midotes. Les midotes, on n'a pas de possibilité de les réparer si on n'a pas un bon conseil, si on n'a pas quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui t'explique c'est quoi une bonne mida, comment il faut se comporter, comment il faut réfléchir, comment il faut ressentir à l'intérieur. Euh, où en étions-nous? Je parle beaucoup, hein. Euh, donc, si quel... on a vu ça, ça aussi on avait vu. Ok. Donc, on doit aller voir les Chachamim et ils vont nous mettre en garde contre les mauvaises choses.
que nous pensons bonnes. Virapotam, et les Chachamim peuvent les rapotes, peuvent te guérir de tes mauvaises midot. Le melacha sherir peuba midot anefesh. La façon dont ils savent, ils ont ils ont une connaissance, ils ont on dit ça, une expérience qui fait qu'ils savent comment réparer les midot anefesh. Asher Askera et Perek Sharzeh, et le Rambam va expliquer ça dans le prochain Perek. Omnam, la méthode pour réparer les midot. Omnam, Cholé anefashot, asher lo yargishu becholiam vidamu bo sheu briut. Mais ceux qui sont malades dans leur nefashot, qui ont des mauvaises midot, qui ne ressentent pas leur maladie. Parce qu'il y a deux étapes dans la maladie. La première étape, c'est que tu te rends compte que tu as des mauvaises midot. Tu dis, purée, pourquoi je suis comme ça? Il faut absolument que je répare ça. Et quand la maladie elle s'aggrave, tu te rends même plus compte que qu'il y a un problème. Et Veyedamubo Shubriut, ils pensent que la situation dans laquelle ils sont, c'est une situation de briout, une situation de bonne santé. Oshiargishubo Velo Yetrapu. Ou, comme je vous ai dit, ils ressentent qu'ils sont malades, c'est une maladie moins grave déjà, mais ils arrivent pas à se guérir. Ils savent pas comment se guérir, peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être qu'ils savent pas c'est quoi le chemin, peut-être qu'ils essayent, mais ça n'a jamais marché, parce qu'ils s'y prennent mal. Et ça, c'est quand même assez. C'est c'est quelque chose de fort, ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent qu'ils ont un problème au niveau des midotes, et des années et des années, ils vont essayer de réparer ces midotes, et ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont pas prendre la bonne méthode. De la même façon que si quelqu'un il a une maladie corporelle, il va essayer pendant des années et des années de se guérir. Mais il n'a pas été voir le médecin qu'il faut, ou il n'a pas été du tout voir le médecin, mais il essaye. Il essaye de se guérir. Il lit des livres de médecine, il a essayé, mais il n'arrive pas à se guérir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la bonne méthode. Ah, c'est la même chose avec les midotes. On peut se traîner des maladies des midotes pendant des années et des années, des dizaines d'années jusqu'à la mort, malgré le fait on y réfléchissait. On a essayé, on se disait, mais c'est pas bien, il faut que j'arrête et tout ça. Et on n'a pas réussi à réparer ça. Pourquoi? Parce que la méthode de guérison n'était pas la bonne. Acharitam, Machetier, donc ces gens-là, qui ne sont pas aperçus qu'ils ont une maladie, qui n'ont pas réussi à la traiter, Acharitam, c'est quoi leur fin? Machetier, Acharit, Acholé. C'est de la même fin que la fin d'un malade. Caché imacher, Achar, Anaotav, vélo trapé. Un malade qui continue à faire ce qu'il a envie de faire et qui ne se guérit pas. Chouyamoud, ça fait qu'à la fin, il mourra. Ah, il peut mourir de sa maladie ou mourir d'une autre cause. Mais c'est évident hein, que une maladie d'Hémidote va aussi provoquer la mort du juif. Que ce soit la mort dans ce monde-ci ou la mort dans le Lamaba. Parce que si quelqu'un a des mauvaises midotes, aussi ces mitzvot qu'il fait, ben, elles ne vont pas être exceptionnelles. Elles ne vont pas avoir les conséquences qu'elles devraient avoir, ces mitzvot. Et donc, même s'il peut vivre pendant 100 ans, 120 ans dans ce monde-ci, bah, si ces mitzvot, ce n'est pas des mitzvot, il n'a pas réussi à se connecter au divin dans sa vie ici-bas, bah, il va mourir. Tandis que quelqu'un qui a réussi à se lier au divin dans sa vie ici-bas, bah, il ne meurt pas. Ah, peut-être que son corps meurt. Peut-être que son corps meurt. Mais lui, en vérité, il continue à vivre au-delà de la mort de son corps. Donc ce malade, comme dit le Rambam, ben, s'il est malade, ben, il mourra. Aval amargishim. Et ceux qui ressentent qu'ils sont malades. Vem nimshachim achar anoteem. Anaoteem. Ils sentent qu'ils sont malades, mais ils continuent à être attirés par ce qui leur fait plaisir. Ils n'arrivent pas à dépasser le stade du plaisir personnel et donc ils n'arrivent pas à réparer leur midote. Amra baen a Torah amitit, mais ça paraît d'ivréem. La Torah, elle a pas, Et les vérités, oui, mais quelle vérité? La Torah véritable, la bonne elle vérité. les a fait parler. C'est-à-dire que la Torah, hein, elle nous amène les paroles de ces gens-là.
qui ne vont pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Ibishrirut libi eler. Je vais dans ce que mon cœur me commande. Les man spot arava et etzmea. Et à la fin, hein, ben, je n'aurais pas pu apaiser ma soif. Je serais encore assoiffé. C'est-à-dire, Etsoni Lomar, Shum Mechaven les ravot simo. Il veut les ravot simo, il veut apaiser sa soif. Vous motif la sama, mais il ajoute à lui-même de la soif. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dans la bonne direction. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il faut, ce rats. Il ne fait pas ce qu'il faut. D'autres personnes, ah, ça c'est une personne qui s'est aperçue, le Rambam comme ça explique le pasouk, c'est une personne qui s'est aperçue qu'il y avait un problème dans ses midotes et qui essaye de réparer, mais il essaie de réparer selon ses pensées à lui. Et donc il dit, ben non, ben, au lieu d'attiser sa soif, au lieu d'apaiser sa soif, en fait il l'attise. Ah, Alshena Margishim Badava. Il y a d'autres personnes qui ne ressentent pas qu'ils ont un problème. Amar Shlomo Amener. Shlomo Amener, il a dit comme ça. Allah va shalom aleim. Il a dit sur eux. Deder Evil, Yachar Be'enav. Le chemin du Evil, le Evil, c'est la personne qui est bête, qui est mauvaise. Le chemin de personne mauvaise, Yachar Be'enav. Il est droit à ses yeux. Il ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Veshoma, Veshomea la Etza Chacham. Oh, par contre, celui qui est Chacham, qui est sage, il écoute les conseils. Celui qui est bête, il n'a pas besoin de conseils. Parce que le chemin dans lequel il va, c'est un chemin qui est droit. Il est parfait, mon chemin. Qu'est-ce que j'ai besoin de demander des conseils? C'est la personne qui est bête. Par contre, la personne qui est intelligente, elle écoute les conseils. C'est un peu comme quelqu'un, il veut aller quelque part, et il ne sait pas où c'est. Et il ne veut pas demander aux gens, c'est quoi le chemin? Vas-y, il tourne. Il tourne en rond. Il n'a pas l'Ouest. Moi, je suis de l'époque qui n'est pas l'Ouest. Maintenant, il n'y a pas de problème à l'Ouest. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas l'Ouest. Il dit, je sais où je vais. Bah, peut-être que tu ne sais pas, mec. Et donc, peut-être que tu vas te retrouver à aller dans des directions qui ne sont pas les bonnes directions. Ratsalomar, Shomer la Tzat Achacham, ça veut dire celui qui écoute le conseil du sage, Chacham, Mipne Shiodien ou Aderer, Shuyachar Behemet. Ah, le Rambam, il n'explique pas comme moi j'ai expliqué. Moi, j'ai dit, non, ah non, c'est rare. Il explique comme j'ai expliqué. Celui qui écoute la Etza, le conseil, il est Chacham. Chacham, pourquoi? Mipne shiodien ou aderer shiuyachar behemet. Parce que du fait que je pose la question, je vais connaître le chemin qui est véritablement droit. Donc ça fait de moi un Chacham. Lo asher yarchevenu ou echar. Et je ne vais pas rester sur la pensée de ce que je pense moi qui est droit. Comme il est dit dans le Pirkei Avot, quel est celui qui est sage? Celui qui reçoit des conseils de toute personne. Mmh. La vérité n'est pas qu'en moi. Ve'ama, maintenant, il faut faire attention. Il faut prendre conseil des Chachamim, comme je vous ai dit. Pas prendre conseil de n'importe quelle personne. Toute personne ne sait pas exactement comment réparer les midotes. Ve'ama, yesh derer yarchar lifneish, il y a un chemin qui est droit devant l'homme. Ve'acharita darkemavet. La fin de ce chemin, c'est un chemin de mort. Alors, comment se fait-il? La personne, elle pense que c'est un chemin qui est droit. Non, parce qu'elle pense que c'est un chemin qui est droit. Mais en vérité, hein, c'est un chemin qui est pas droit, c'est un chemin qui amène à la mort. Pourtant, la personne, elle y va. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est le bon chemin. Non. Ve'amar od bechole nefashot haele. Et il a aussi dit sur les maladies des midotes, Beotam bilti odim, mais zekam ou mayoilam, quand les gens ne savent pas quel est le Ezek, qu'est-ce que ces maladies vont pouvoir entraîner comme dommage, et qu'est-ce qui peut aider pour lutter contre ces maladies, Derer Rechaim Kaafela. Le chemin des Rechaim, il est Kaafela, comme l'obscurité. Lo yadou bame kachelu. Ils ne savent pas dans quoi ils vont buter, dans quoi ils vont, qu'est-ce qu'il va les faire tomber.
les Réchaïm, pourquoi ils sont Réchaïm? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi, donc ils vivent comme dans l'obscurité. C'est-à-dire, c'est quoi l'obscurité? C'est l'endroit où tu vois pas ce qu'il y a. Tu sais pas dans quelle direction aller. Tu sais pas quelles vont être les choses qui peuvent te mettre, tu vas prendre, les choses qui vont te faire tomber. Et les Réchaïm, bah, ils vivent dans l'obscurité. Pourquoi? Parce ils ont pas de lampe. Ils n'ont pas une torche. C'est quoi la torche? La torche, c'est les conseils des Chachamim. Les Chachamim, ils viennent et ils te dévoilent la lumière. Ils te disent, regarde ici, regarde là. Le rachat, il n'a pas cette chance-là. Et donc, il va dans l'obscurité. Ah, melechet refoua nefashoti, mais la melechet, le travail de réparer, de guérir les fachot, c'est quoi? Comment ça s'appelle et Perek Revi? On va expliquer dans le quatrième Perek. Là, qu'est-ce qu'il nous a expliqué? Il nous a expliqué le parallèle qu'il y a entre les Becholi à Nefesh, qu'il y a une maladie, que les mauvaises midotes, c'est une maladie dans le Nefesh, et qu'il y a un parallèle entre les maladies du Nefesh et les maladies du corps. De la même façon que pour guérir une maladie du Nefesh, de la même façon que les maladies du Nefesh, du corps, des fois on s'en rend pas compte, même les maladies du Nefesh, des fois on s'en rend pas compte. Les maladies du corps, des fois on s'en rend compte, mais on les guérit pas de la façon qu'il faut. Les maladies du Nefesh aussi, on s'en rend compte, mais des fois on les guérit pas comme il faut. De la même façon que les maladies du corps, il y a des spécialistes qui peuvent te guérir, ça s'appelle des médecins. La même chose, les maladies du Nefesh, tu as des spécialistes qui peuvent te guérir, c'est les Talmidei Chachamim. Y a-t-il des questions sur le Perek Shlishi, le troisième Perek? Moi, il y a quelque chose que j'aurais voulu comprendre, mais c'est dans le Pérec Shlishi. Il y a un mot que je ne comprenais pas, c'est le troisième. Faites voir, merci beaucoup. Voilà, c'est là. Hanevo, Hanevotim, Tehem. Sur la première, Aval, Ah ouais. Margishim, Vehem. Mais après, il y a un mot qui, Nevatim. Anaotm. Anaotm. Qu'est-ce que ça Leur, veut dire? leur plaisir. Anaa, c'est un plaisir. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ils ne vont pas d'après la vérité, ils vont d'après ce qui leur paraît bien sympathique et plaisant. Et on dit comment? Anaa. Un plaisir, Hanaa. c'est Ana. D'accord. Et là, ça, il y a aussi Anna. Comment on dit ça, ce mot? Parce que ça, c'est Anaotm. C'est Anao. Ah, Anaot, d'accord. c'est au pluriel. Une D'accord. Anaa, Anaa achat, Très bien. shte Anaot. Et là, c'est Anaotm, c'est leur Anaot. Merci beaucoup. C'est les deux ensemble. Par exemple, on peut vous poser la question avec le verbe les notes. Le verbe les notes. Prendre Voilà, oui. plaisir. Ah, Mmh. imne netam yashiur. Est-ce que tu as pris plaisir au shiur, au Oui. cours, par exemple? Oui, merci beaucoup. De rien. Pas d'autres questions? On continue? Ok. Pérec Révi, donc, le Rambam nous a promis, on va essayer à voir la, euh, une méthode. Une méthode pour réparer les midotes. Pérec qui est beaucoup plus long que les précédents, parce que il y a plein de midotes, hein. Et vu que c'est un Pérec qui va nous parler de comment réparer Mamash vraiment dans la vie de tous les jours, il va falloir être très précis et donner des exemples, expliquer pour que les personnes puissent vraiment réussir à comprendre comment faire les choses. Euh, J'ajouterais que, évidemment, ce n'est pas en lisant seulement les livres du Rambam et tous les livres de Moussard qu'on va réussir. Il y a toujours un intérêt d'aller écouter les grands rabbinim pour qu'ils t'expliquent euh, ces livres. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux, si tu as des mauvaises méthodes, il est bien possible que ta compréhension du texte ne va pas être une compréhension qui est valable. Ah, vous allez me dire, mais c'est possible aussi en face du Rav. Je vais écouter le Rav, et ce que je vais comprendre, ben, c'est le contraire de ce qu'il me dit. Je vais avoir une mauvaise compréhension. C'est vrai. Mais peut-être que Hachem, la rencontre avec Mamash, la grandeur du Rav, le lien, Bezrat Hachem, ça peut faire des miracles. Donc, Berefouat relais à Nefesh. Comment on va guérir les maladies du Nefesh? Amasim Atovim,
Em amasim ashavim. הממוצעים בין שתי קצוות ששתיהן רע, האחת מהן תוספת והשנייה חיסרון. Alors là, le Rambam, il nous donne un, euh, un principe qui est très important dans sa façon de penser, euh, et dont il va servir aussi pour les midot. Parce que pour l'instant, il n'a pas parlé des midot. Dans sa première phrase, il nous parle des maasim tovim, des bonnes actions. On ne parle pas des midot, il nous parle des bonnes actions. Et il nous dit, Amasim Tovim, les bonnes actions, les actions qui sont bonnes, c'est quelles actions? C'est les actions qui sont shavim. Shavim, dans le sens qui sont au milieu, intermédiaire, médiane. Pas des actions qui sont euh, exagérées. Ok? Amemut Saïm, qui sont donc médianes. Ben Shtek Savot, entre les deux extrémités, les deux extrêmes, chez Shteenra. Et les extrêmes qui sont mauvais. Pas par hasard, ils sont mauvais. Non, l'extrême est toujours mauvais. Achat mehen tosefet, un extrême, c'est un surplus. Ve'ashenit chisaron. Et le deuxième extrême, c'est un manque. Donc il faut que chaque action, une action qui est réussie, c'est une action qui n'est exagérée ni dans le surplus, ni dans le manque. Comme toute chose. Quelqu'un doit aller travailler pour gagner sa vie. Est-ce que il faut aussi avoir une famille, bon, les attachés, des enfants et une femme. Donc il dit, bah, je dois travailler. Ah, est-ce qu'il doit travailler maintenant de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir? Non, c'est exagéré. D'où est-ce que je vois que c'est exagéré? Parce que ben, ça va provoquer des problèmes avec sa vie de famille. Et s'il ne travaille pas assez, il n'aura pas assez d'argent. Ça posera aussi des problèmes dans sa vie de famille. Et même plus que ça, il sera trop à la maison. Un homme, quand il est trop à la maison, c'est pas une bonne chose. Il faut qu'il aille travailler. Un des conseils qu'on donne aux gens qui se retrouvent au chômage, aux hommes qui se retrouvent au chômage, c'est de sortir de la maison. Ne reste pas à la maison, tu as déjà un problème, t'as pas de part d'un ça, tu gagnes pas ta vie. N'ajoute pas un autre problème le fait de rester avec ta femme 24 heures sur 24, ça va pas être une bonne chose. Ah, c'est la même chose là. Quand on travaille, il faut travailler un nombre normal d'heures. Pas trop et pas assez. Ah ça, hein, j'ai expliqué selon l'explication du Rav Wiener, c'est-à-dire que quand tu fais les choses d'une façon zénette, d'une façon équilibrée, ça va pas provoquer des problèmes dans les autres choses. C'est-à-dire que quand tu les fais d'une façon déséquilibrée, hein, vu que tu as bougé, tu as dévié dans tes actions, donc ça va provoquer hein, des, des problèmes dans d'autres choses. Comme on dit, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Quand les choses elles sont à leur place, elles n'entraînent pas de problème avec d'autres choses. On peut aussi expliquer, pas d'une façon technique, c'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'équilibre, ça va provoquer des frictions avec d'autres choses. On peut aussi expliquer d'une façon euh, maoutite, une façon, comment on dit maouti en français, euh, d'une façon dans l'idée, dans, dans la maout, Le concept, dans le concept, exactement, dans le concept. C'est-à-dire que une chose qui est bonne, d'après le Maharal par exemple, c'est quelque chose qui est au milieu. Pour le Maharal, dans le milieu se dévoile le divin. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est maître de tout, du monde entier. Il a tout fait. Donc, si tu veux le rencontrer, dit le Maharal, il va falloir que tu ailles dans le milieu. Le milieu, il est aussi, il a un lien avec la gauche, il a aussi un lien avec la droite. Il a un lien avec les deux extrémités. Et ça, le Maharal, dans son livre de Midot et dans tout ce livre, il en parle énormément. Et ça nous entraîne ensuite, là, dans la suite du Rambam, les Mahalot. La chose qui est vraie pour les actions est aussi vraie pour les Midot, pour les Mahalot. Mahalot, c'est les qualités de la personne. En trunot nafshiot, qui sont les trunot, les attributs, les caractères de la personne. Vekinyanim memutsaim ben shte trunot raot.
Donc, une bonne truna, une bonne qualité d'une personne, c'est quelque chose qui est médiane entre deux trou-notes, entre deux qualités mauvaises, entre deux attributs mauvais. Un attribut qui est exagéré, achat mehen yetera, va acheret rasera, et l'autre qui est manquante. Alors, se dit comme ça, bah, ok, c'est un principe qui est intéressant. Donc, on a expliqué selon deux principes que le divin se dévoile, d'après le Maharal, le divin se dévoile dans le milieu. Ce qui est véritable, c'est le milieu, ce qui appartient aux deux extrémités. Dans le milieu se dévoile le tout. Et d'après le Rav Winer, quand on y réfléchit, c'est un peu les deux choses se lient, je pense, que quand tu es dans le milieu, il n'y a pas de friction avec d'autres choses. Mais bon, c'est un peu sec. Il faut nous donner des exemples. Le rabbin va nous donner des exemples. Ça veut dire quoi être au milieu dans les midotes? Je vous donne un exemple par rapport au travail. Bon, ben, c'est d'air. Mais dans les midotes, ça veut dire quoi? Minatrunot aele itraïvu a peulot aen. Ok. Et des trunot, on a déjà expliqué ça dans les chapitres précédents, des trunot, des attributs des midotes, va découler des péoulotes, des actions. C'est-à-dire que si quelqu'un a des mauvaises midotes, qu'il n'espère pas avoir des bonnes actions, il y a peu de chances que ça se passe. Ok. Ok. Alors maintenant, il commence à donner des exemples. Vama Shalbo. Exemple que le Rambam va nous donner. Azéhirout. Alors la Zéhirout, la définition du Rambam, elle est assez spéciale. Au niveau d'hébreu moderne et de la façon simple de traduire Zéhirout, ça serait la prudence. Mais là, il va falloir qu'on l'explique d'une autre façon parce que dans l'exemple que donne le Rambam, je suis pas sûr que le mot prudence convient. Alors, c'est quoi la prudence? Chez Imida Memutsaat, c'est une mida, une qualité, qui est entre Memutsat, médiane, ben rov atahava, ou ben aeder aregeshana. C'est le milieu entre quelqu'un qui a beaucoup d'envie matérielle, beaucoup de désir, et éder. Et le éder, c'est l'absence à regeshana. Personne, il n'éprouve pas de plaisir. Il y a une disparition complète du plaisir. Être dans l'exagération et de toujours vouloir que, le sens de ta vie, c'est de prendre du plaisir, c'est une extrémité, et donc c'est une mauvaise chose. Les autres côtés, n'avoir aucun plaisir de rien, c'est aussi une autre extrémité qui est mauvaise. Il va falloir réussir à se mettre au milieu. Une personne qui, qui n'a aucun plaisir, euh, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que il aura envie de rien, même de choses bonnes. Et donc, c'est quelque chose de très négatif. Souvent, au Mahon Meir, je vois un élève qui aime prendre plaisir à la vie. Eh ben, ça me fait énormément plaisir. Pourquoi? C'est un kiffeur. On appelle des kiffeurs. C'est plaisant de voir quelqu'un comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne-là, hein, de la même façon qu'elle va faire des efforts pour arriver à des choses qui lui donnent plaisir, et ben il va aussi, le jour où il va prendre plaisir de l'étude de la Torah, de faire les mitzvot, il va aussi faire des efforts euh, pour, euh, pour faire les mitzvot et pour étudier la Torah. Et que quelqu'un qui prend plaisir à rien, comment il va réussir à étudier la Torah? Il peut pas. Donc, Azirut, Imepulot, Atovot. Donc, la Azirut, c'est le milieu, entre les deux. Pas exagéré. La seule chose qui t'importe dans la vie, c'est pas seulement de prendre du plaisir, c'est pas une bonne chose. On a des obligations dans la vie. Et ces obligations, ben, elles sont pas toujours plaisantes. Et tu dois les faire quand même. C'est pas le but de la vie, c'est rien que prendre du plaisir. D'un autre côté, ben, faut pas non plus être quelqu'un qui n'a que rien ne fait bouger. Vetrunot anefesh, asher titrayev mena zeirut, imaalat amidot. Et la truna, la propriété du nefesh, d'où vient la zéiroute, imaalat amidot. C'est quelque chose de grand de l'émidot. Quand tu arrives arriver à la zéiroute, c'est quelque chose de bon l'émidot. Je suis pas sûr de bien traduire cette phrase-là,
Elle, elle est un peu compliquée. Je suis pas sûr d'avoir le bon sens. Euh, D'après vous, quelle serait la traduction pour nous de Zéhirut? Parce que prudence, d'après si on dit que c'est entre Memoutsad ben Rova Anaot ou ben Eder Eresh Vana, le mot prudence en français, il convient pas, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mot? Est-ce qu'une attention, Attention. une attention Dans quel sens? ou une intention, je sais pas. Attention, prudence, être attentif. Être attentif, c'est-à-dire, oui, là, c'est être attentif et ne pas toujours aller d'après ses plaisirs, ses plaisirs premiers. Ce Mhm. serait, c'est-à-dire, Ken. C'est-à-dire que, peut-être, Nahon, être attentif. Attendez, n'allez Vi- pas. Oui, Vigilant peut-être aussi. Oui, vigilant. Ken. C'est ne pas être esclave de ses plaisirs. Ne pas être Mhm. esclave de ses plaisirs et quelqu'un qui ne ferait pas attention à ce qu'il fait. Pourquoi? Bah ça, c'est bon. J'aime bien. J'aime bien faire ça. Mais c'est pas bien. Mais j'aime bien, moi. Le mec, il réfléchit pas. Possible, nachon, echol yot. Echol yot, je sais ce que c'est là. Et donc l'inverse qui serait mauvais, c'est quelqu'un qui réfléchirait trop. Tout ce qu'il fait, c'est par rapport à une réflexion. Il a pas d'envie, il a pas de plaisir. C'est une sorte de robot comme ça. Et ça non plus, c'est pas une bonne chose. Faut être normal. Il y a une fois le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il- peut-être que je vous l'ai déjà dit, c'est une phrase que j'aime énormément. Il parlait du Rav de Tishbin, qui était décédé, et il a dit, généralement quand quelqu'un décède, on parle de ses grandes qualités. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach était un très grand possèque. Il a dit du Rav de Tishbin, ah, il était tellement normal. Et voilà. Être normal, ça, c'est pas tout le monde qui est normal. Et quelqu'un qui est vraiment normal, c'est quelque chose de très grand. À cette personne-là qui n'a pas de plaisir, hein, qui tout ce qu'il fait, il fait d'après la pensée, d'après la réflexion, bah, c'est exagéré. C'est pas comme ça qu'il faut être. Il faut prendre plaisir dans la vie. Il faut quelque chose pas forcément un sandwich, hein, pas forcément une belle robe, pas forcément un film. Non, mais que une personne, il ait une possibilité de prendre plaisir, c'est quelque chose d'important. vous comparez ça avec Samer Bihelko? Samer Bechelko. Je pense que le Rambam en parle ensuite dans Samer Ah bah, Bechelko. voilà, parce que d'après ce que vous dites, ça m'évoque ça. Quel, mais je pense qu'il en parle avec une autre Mida. Je pense qu'il en parle dans une autre Mida. Je me rappelle plus. Mais je pense qu'il en parle ensuite. On verra, Bezrat Hashem. Euh, je pense pas ici. Alors, on continue. Y a-t-il des questions? Non? Ok. Aval Rov Atahava, ou Akatsa Rishon, une personne qui est, qui exagère dans les ta'avot, qui est prisonnier de ses ta'avot, de ses plaisirs, des plaisirs matériels. Tout ce qu'il pense, c'est que ça. Et donc, il va abandonner d'autres choses, il va louper d'autres choses à cause de ses ta'avot. Par exemple, quelqu'un, tellement il aime dormir, ben, il n'ira pas travailler, on va le virer de son travail. Il loupe plein de choses. Donc, c'est quelque chose de mauvais, l'exagération. Vaeder aregesh vana legamre ou akatsa acharon. Le fait de n'avoir aucun plaisir, hein, c'est aussi l'autre extrémité. Veshneem ra gamour. Les deux sont un mal complet. Ou jete trudin ta nefesh, asher mehem yitreyev rov atahava. Et c'est quoi les trudin ta nefesh, les caractères du nefesh d'où va venir ce rov ta'ava, cette exagération dans l'envie de prendre du plaisir, via truna yetera. C'est le fait que t'en veux trop. C'est une exagération. Vaeder argasha, itruna chasera. Et le fait de pas d'avoir de sentiment d'envie, c'est un manque. Et donc, le Rambam revient encore, parce que c'est quelque chose d'important. C'est pas seulement l'exagération qui est problématique, c'est aussi le manque qui est problématique. Pas seulement le manque qui est problématique, c'est aussi l'exagération.
Pour l'instant, il va vraiment dans cette direction-là. Ensuite, on va voir que il y a, euh, il va mettre une sorte euh, de limite à ce principe-là. Et pour l'instant, le principe, il y va jusqu'au bout. Shtem yachad, prituyot, mais prituyot amidot. Que ce soit l'exagération ou le manque, c'est quelque chose de mauvais, c'est une pritoute, c'est une bassesse parmi les bassesses des midot. L'exagération n'est jamais mauvaise et le manque n'est jamais bon. Des fois, hein, on va devoir réfléchir pour pouvoir expliquer une bonne mida, comment elle est au milieu, en quoi elle n'est pas une exagération et en quoi elle n'est pas un manque, entre quelle mauvaise midot elle se place. Mais toujours, d'après le Rambam, ça sera vrai. La bonne mida sera toujours au milieu. Par exemple, il donne un deuxième exemple, Vechen anedivut. La nidivut, c'est le fait d'être généreux. Memutsat, c'est la médiane, ben a kilut ve pizour. La kilut, c'est une personne qui ne sort pas un centime. Son argent, c'est Picsou. Il ne peut pas sortir un, c'est la kiloute. Quelqu'un qui peut pas dépenser. Et le pisour, c'est quelqu'un qui disperse, qui dépense sans compter. Les deux sont des mauvaises midotes. La kiloute, ah, ben on peut réfléchir. Quelle est l'exagération et quel est le manque? Alors je pense que la kiloute, le fait d'être radin, c'est un manque. Tu ne donnes pas assez. Étant que le pisour, tu donnes trop. Et, euh, et là, c'est intéressant parce que les gens qui sont habitués à lire des livres de tzadikim, on voit beaucoup d'histoires de tzadikim qui donnent énormément. Et tu peux dire, bah, ils dépensent sans compter. Alors, comment se fait-il que la, comment le Rambam pourrait expliquer ça? Euh, on peut expliquer de différentes façons. Première façon, c'est qu'il y a des tzadikim qui, par exemple, Rav Kook, qui dit, il donnait beaucoup d'argent à Zaka, tout son argent. Et on lui a posé la question, mais c'est pas normal, vous n'avez rien pour vivre. Il a répondu, oui, mais moi, hein, on me prêtera. Tandis qu'aux pauvres, on ne prêtera pas. Donc, il a passé euh, ce milieu en disant, oui, je sais que ce que je fais n'est pas le milieu, j'exagère dans ce que je fais, mais c'est parce que là, il y a un besoin de le faire. Et moi, finalement, ça va pas me provoquer un manque trop grand parce que je sais que les gens ne me laisseront pas mourir de faim. Avec le pauvre, que personne ne connaît, bah ça, oui, peut-être qu'ils le laisseront mourir de faim. Deuxième possibilité, le Rav Sougar nous en avait parlé un jour, c'est que les midotes, le milieu peut changer selon les personnes. Le milieu de quelqu'un de normal comme vous et moi n'est pas forcément le milieu d'un grand sadique. Le point de, le point d'équilibre peut changer. Et donc, il est possible que chez les sadikim, certains sadikim, ce point d'équilibre, il sera différent. Mais chez nous, le point d'équilibre est là. Il ne faut pas être trop généreux. Il faut être généreux. Il faut être très généreux. Généreux, c'est le milieu. Par contre, il ne faut pas être radin. Il ne faut pas être trop dépensier. C'est-à-dire que si maintenant tu as ton salaire qui arrive, ne le donne pas totalement aux pauvres. Par contre, si tu euh, gagnes tous les mois, euh, j'espère pour vous, 1 200 000 euros, il n'y a pas de problème. La générosité, ce n'est pas donner 10%. La générosité, c'est de donner, je ne sais pas moi, au moins 1 100 000 et quelque chose. Parce que qu'est-ce que tu vas faire avec un million? Hein? Qu'est-ce que tu peux bien faire avec 1 million de shekels tous les mois? Après, tu es chez une maison pour toi, tes enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec le reste? Je sais pas. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, tu sais ce que tu gagnes. Donc toi, tu étais généreux. Ah, il faut pas exagérer. C'est-à-dire, faut pas exagérer.
garde assez d'argent pour que tu puisses investir dans ton affaire ou dans ce que tu as besoin pour gagner de l'argent. Euh, Ne te balade pas avec des vêtements déchirés quand tu es un homme d'affaires qui gagne 1 million de shekels d'euros par mois. Parce que si tu vois avec des vêtements déchirés tes investisseurs, il y a peu de chances qu'ils continuent à investir. Donc, il faut avoir un comportement au milieu. Ce que tu as besoin, tu le prends. Ce que tu n'as pas besoin, ne le prends pas. Il y a une phrase et avec ça j'arrêterai. T'es là, Nathanaël? Il y a une phrase du Chafetz Chaim qui dit que euh, le besoin, nos besoins passent avant le besoin des autres. Donc, si j'ai un besoin, je ne vais pas maintenant acheter des habits à un pauvre quand moi je n'ai pas d'habits. Par contre, mon superflu ne passe pas avant le besoin des autres. Ce qui est superflu pour moi ne passe pas avant le besoin des autres. C'est pour ça que d'abord je dois donner aux autres et ensuite mon superflu. Ok. Et ça pourrait être la nédivoute. C'est-à-dire que je donne ce dont moi je n'ai pas besoin, ce qui ne m'est pas nécessaire. Nethanel, es-tu là? Il est Ah, là, David. Rav. Oui, oui, je Ah, suis là, David. je suis là. Ah oui, je m'étais habitué à la semaine dernière, il n'y avait pas David. Excusez-moi d'être présent, hein. Mais Ah, allez, semaine prochaine, on verra. rattaché. Allez, des questions. Toda Rav, Toda Rabba, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Merci Hashem. beaucoup. Bonne semaine. Merci, Bonne Shavuot semaine. Tov. Merci beaucoup.